We are the world's people, different yet we're the same. We believe Tout in le the monde. dream. Alors, je me présente, je m'appelle Marine, je vais avoir 17 ans dans quelques mois et aujourd'hui, je fais ma première vidéo sur YouTube pour vous parler de mon ostéotomie bimaxillaire qui est juillet prochain, donc ça approche, et qui a pour but de corriger ma prognathie. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est donc la prognathie tout simplement. Alors, ça se caractérise par un avancement de la mâchoire inférieure, donc la mandibule, ici là. Et moi, je suis ce qu'on appelle une classe 3, c'est-à-dire que j'ai un décalage très important de 1 centimètre et il y a des prognathies qui sont moindres que l'on peut corriger par un traitement ortho, mais moi, j'ai besoin d'une intervention en plus pour venir à bout de ce problème. La prognathie, ça apporte plusieurs désagréments au corps. Ça peut faire des mal de dos, des troubles de la posture. Moi, je sais qu'avant, j'avais beaucoup de mal à me tenir droite. Aujourd'hui, je fais attention. J'étais très, très courbée. Ça peut aussi faire des maux de tête. Les sinus sont aussi plus étroits. Au niveau de la respiration, c'est pas top top. Moi, je sais qu'en endurance, par exemple, quand on fait ça en sport, je suis pas très bonne parce que j'ai plus du mal à respirer qu'une personne classique, on va dire. Bien sûr, le problème majeur pour moi, de la prognathie, c'est au niveau de l'élocution. Enfin, déjà, parler avec des bagues, c'est pas évident, on peut avoir du mal à articuler, mais en plus, avec un décalage de 1 centimètre, voilà quoi. Parler, c'est pas toujours une partie de plaisir. Moi, je pense à parler très très vite pour lâcher les mots comme ça, là, pour être débarrassée, mais on me comprend encore moins, donc voilà. Mais bon, ça aussi, j'essaie de faire attention. Je sais qu'il y a des prognates qui ont du mal à mastiquer certains aliments trop durs, comme les steaks hachés, tout ça, des côtes de bœuf, allez savoir. Moi, j'ai gros décalage, mais fort heureusement, j'ai pas ce souci-là, parce que j'ai des molaires au fond qui se touchent un peu, donc voilà, pour manger, j'ai pas de souci. Donc moi, on m'a diagnostiqué prognate à l'âge de 10 ans à peu près, traitement ortho. On m'a mis un faux palais pour élargir un peu ma mâchoire du haut. J'ai aussi eu 4 bagues sur les incisives de devant, donc en haut, là, parce que j'avais les dents du bonheur, donc voilà, on a voulu me corriger ça. À la suite de cela, j'ai eu des bagues. Donc une fois qu'on m'a retiré ces appareils, j'ai eu des bagues que l'on m'a posées en juin 2013 sur les dents du haut et à la rentrée de l'année sur les dents du bas. Donc ça fait pour but bien sûr d'aligner mes dents pour que le jour de l'opération, les mâchoires puissent bien se caler. Je vous parle de l'opération maintenant, que je vais vous montrer mon décalage maintenant pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Donc là, vous voyez bien que ma mâchoire du bas est plus proéminente que celle du haut. La différence entre les deux. Voilà. Et j'ai pas beaucoup de lèvres en haut. Donc on va y remédier. Voilà. Au niveau de l'opération, je vais rester hospitalisée pendant 4 jours. Donc je rentre le 14 et je sors le 18. Donc je rentre le 14, c'est un peu ma fête nationale à moi, on va dire. Avec mon chirurgien et mon ortho, vu que ma croissance était a priori terminée, on a décidé à peu près au milieu de l'an dernier de planifier l'opération à cet été. En plus, moi, ça m'arrangeait parce que j'avais plus cours, les épreuves étaient finies, donc j'aurais bien le temps de décompresser pendant les vacances. Donc là, c'est parfait. Donc on a pris ce créneau-là. Donc en ce qui concerne l'opération en elle-même, le chirurgien va, comme vous vous en doutez bien, reculer la mâchoire du bas, mais il va également la remettre dans l'axe parce qu'elle est un peu décalée vers la gauche, donc vers la droite pour vous. Vraiment faire un travail plus approfondi sur la mâchoire du haut. Il va l'élargir un peu parce qu'on s'est aperçu avec un moulage que m'avait fait mon ortho qu'il y avait un côté qui se calait pas encore parfaitement avec l'autre, donc ma mâchoire est encore un peu petite. D'ailleurs, elle va me poser un palais transpalatin au prochain rendez-vous, là, qui devrait être demain après-demain. Ça va aider le chirurgien à élargir, justement. Il va également en profiter pour me retirer mes sagesses du haut. Et il va également, au niveau de cette mâchoire-là, toujours, comment dire, retirer un morceau, parce que j'ai un sourire un peu gingival.
aussi la mâchoire pour corriger ça. Voilà, donc ça va pas être joli à voir. Ah oui, et j'ai oublié, j'aurai aussi probablement une gynécoplastie. En fait, si à la fin de l'opération, il voit que j'ai une petite proéminence au niveau du menton, il va simplement enlever cela pour que le résultat soit le plus beau possible. Parce que c'est vrai que c'est une opération dont le but est premièrement médical, même vraiment médical quoi, mais c'est pas esthétique du tout d'être prognate, le visage et les paramétres très longs. Donc bien sûr, moi comme j'ai un gros décalage, ça va vraiment être complètement changé, au vu de ce qu'on m'a dit, des photos que j'ai pu trouver. Donc voilà, c'est une opération aussi à but esthétique évidemment, mais pour de bonnes mains. Donc voilà. Au niveau des suites, je gonflais, bien gonflé. Mais bon, à la rentrée, j'aurais retrouvé un visage beaucoup moins boursouflé quand même. Et le résultat final, ce sera 6 mois après l'opération. J'aurai également la bouche fermée, on va dire. Enfin, non, pas la bouche, mais les mâchoires reliées entre elles. Parce que mon ortho va me poser en même temps que le palais transpalatin des crochets qui vont permettre à la fin de l'opération au chirurgien de relier les mâchoires entre elles. Donc je serai comme ça là. Hein. Et donc je pourrai à peine ouvrir la bouche. Ce sera non, oui, j'ai chaud, j'ai froid. Aux autres de bien pouvoir se vérifier, que les mâchoires restent bien dans l'axe. Et faire que la cicatrisation soit optimale évidemment. Je mangerai également liquide les 2 premières semaines. Puis après je me mettrai à la purée. Et c'est pareil, je devrais retrouver une alimentation quasiment normale vers le 15 septembre. Je devrais également dormir surélevée pendant les 2 premières semaines. Donc on me mettra plein d'oreillers pour que je sois à moitié assise. C'est pour qu'il y ait moins d'afflux sanguin qui aille au visage et que je gonfle moins en fait. Donc moi je suis pas du tout stressée pour l'opération. Le seul truc qui me fait peur en fait, c'est de maigrir parce que voilà, je suis déjà pas très grosse on va dire. Alors je sais que je vais maigrir, c'est obligé, à force de manger liquide, tout ça, 7-8 repas par jour en quantité. Mais je vais maigrir et voilà, j'espère pas être un squelette pour la rentrée quoi. Mais bon, ça c'est secondaire, on verra bien. Voilà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est pas un sujet très facile à aborder, c'est vrai, sur YouTube. Mais en fait, je tiens un blog depuis quelques mois là. Donc je partage mon expérience, mon parcours au niveau orthodontique. D'ailleurs, si vous voulez le voir, je mettrai l'adresse en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vais faire cette vidéo depuis quelques mois déjà. Intéressant sur la même pathologie que moi, mais également pour leurs amis, pour qui c'est pas toujours facile, leurs proches, leurs amis, tout ça. Si que je ne veux pas garder ça secret défense. Enfin, je veux dire, je sais ce que c'est quand on rentre d'une journée, qu'on ait des moqueries, des insultes. Moi, au collège, j'ai eu que ça. C'était vraiment l'enfer. J'ai beaucoup souffert. Fort heureusement, au lycée, les gens sont plus matures, ils sont calmés à ce niveau-là, donc ça, c'est cool. Je sais qu'avoir du soutien, avoir une personne à qui se référer, ça fait vraiment du bien d'en parler. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Que ce soit les proches ou ceux qui sont prognades d'ailleurs. Voilà. Contente d'avoir fait cette vidéo. Je tiens à remercier ma maman, sans qui je serais pas là aujourd'hui, que j'aime. Je l'aime, ma maman. Elle a tout fait pour moi. T'es génial, t'es génial. Je sais pas comment te remercier, mais t'inquiète pas. Voilà. Je t'envoierai ça. Je t'aime. Et aussi, je voudrais remercier mes amis que j'ai rencontrés pour la plupart en 5e, mais également de cette année. Elles se reconnaîtront très bien. Voilà, elles m'ont toujours soutenue. Sans elles, le collège, ça aurait pas été pareil. C'est une torture, disons-le clairement. Voilà, donc c'est des filles super et l'amitié, c'est vraiment important. C'est ce qui me dit avant et c'est en partie grâce à elles que je suis moins timide aujourd'hui, même si je le suis encore. Donc grâce à elles, j'ai aussi repris confiance en moi. Donc voilà. Les filles, je vous kiffe si vous passez par là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je compte en refaire une prochaine à la fin de l'été pour vous montrer le résultat. Mais pour ça, j'ai besoin d'un peu plus de matière. Enfin, je n'en dis pas plus, ce sera une vidéo différente de celle-ci en tout cas. Mais je la ferai, promis. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo-là. L'avoir regardée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!